À quelques centaines de mètres de son laboratoire, le docteur Henri-Joseph cultive la plante qui pourrait bien révolutionner la lutte contre les virus ARN. Là, nous sommes dans la première unité expérimentale de culture d'herbe à pic. Alors, la particularité en fait de ces cultures, vous allez trouver 3 plantes. L'herbe à pic, l'indigo et ici, au sol, vous avez en fait l'arachis pintoi. Ces 3 plantes cohabitent en parfaite harmonie. Leur interaction permet d'éviter l'utilisation de pesticides. L'herbe à pic est cultivée dans un environnement sain, une pratique chère à ce spécialiste. Reconnaissable à ses feuilles en forme de pic, cette herbe qui est endémique des Petites Antilles était déjà utilisée par les anciens et certaines de ses vertus reconnues par les botanistes. Ce n'est donc pas un hasard si ce pharmacologue a concentré ses recherches sur cette plante. En 1827, c'est-à-dire il y a 193 ans, il y a eu un médecin de la faculté de médecine de Paris qui s'appelle Pierre-Édouard Descoultiz et qui a écrit un livre sur la flore pittoresque des Antilles. Et concernant cette plante, donc il parle de plantes précieuses qui étaient utilisées pour lutter contre la fièvre. Et moi, toutes les plantes qui sont utilisées contre la fièvre est due à une infection. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à toutes les plantes qui ont des propriétés antipyrétiques, anti-fièvre. Avec ses équipes et l'appui du CNRS de Montpellier, Henri-Joseph a mené des travaux permettant de démontrer que l'extrait de cette plante bloque en quelque sorte le virus. Imaginez que le virus il entre à l'intérieur de votre corps et il doit faire des photocopies. Et quand il va mettre le document dans la photocopieuse, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'encre. Et quand on appuie sur la machine, on sort une page blanche. En fait, le fait d'inhiber la DHEDH, c'est comme si vous enlevez l'encre et il n'y a plus de photocopie. Et s'il n'y a plus de photocopie, il n'y a plus de virus, s'il n'y a plus de virus, il n'y a plus de contamination. Pour l'heure, la plante bénéficie d'un statut de complément alimentaire. Mais le docteur se montre confiant pour la suite. Si demain, la planète veut des médicaments, phase 1, phase 2, phase 3, nous sommes à leur disposition pour essayer avec eux. Et de toute façon, ils vont voir que ça marche. Parce que quand vous avez 193 ans de recul d'usage en médecine traditionnelle, c'est parce que ça marche. Si cette propriété de l'herbe à pic est validée par la communauté scientifique, Henri-Joseph et ses équipes auront prouvé au monde entier qu'un petit laboratoire guadeloupéen a mérité sa place dans la cour des grands.